Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de l'hypersensibilité et à savoir de la perception accrue des cinq sens chez la personne hypersensible. L'hypersensibilité, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? Combien de personnes est-ce que cela représente? Eh bien, c'est dans les années 90 que pour la première fois, Helen Aron, une américaine, une psychologue américaine scientifique, va eh bien, définir ce terme pour la première fois et va beaucoup étudier de façon empirique. Et je dois dire que la plupart des choses que je développe dans mes vidéos est basée sur son travail, mais pas seulement, sur d'autres livres aussi et sur mon expérience, puisque je suis aussi une personne hypersensible. Je tiens juste à rajouter que c'est bien sûr aussi les hauts potentiels, les zèbres, les suréfficients mentaux, tous ces termes sont englobés par l'hypersensibilité, mais j'aime mieux me référer à ce trait de caractère plutôt qu'aux autres termes qui sont vus un petit peu supérieurs, et ça j'aime pas cette notion-là. Voilà, c'est dit dans cette vidéo, je ne le dis pas tout le temps. Qui je suis tout d'abord? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des trois pays, c'est l'Allemagne, la Suisse et la France. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Et j'ai tout d'abord travaillé pendant plus de 15 ans dans l'industrie chimique, dans le management à l'international. Et je sentais bien que c'était autre chose que je devais faire, plus tourner vers l'humain. Et justement, donc, eh bien, j'accompagne des personnes qui m'ont fait comprendre que je suis hypersensible moi-même, parce que à travers eux je me suis reconnue. Ce n'était pas tellement courant pour moi de rencontrer systématiquement des gens qui se posent tellement de questions comme moi, des gens qui peuvent s'emporter pour leurs valeurs et aussi bien qui rencontrent les mêmes situations professionnelles que moi j'ai pu rencontrer quand j'étais dans l'industrie chimique. Voilà, donc qu'est-ce qui me satisfait tout particulièrement, c'est quand la personne, eh bien, elle reprend confiance en elle et retrouve sens et joie de se réaliser professionnellement. Je précise que le coaching individuel est possible en ligne, tout à fait possible en ligne, et que j'organise également des conférences. J'organise des conférences en ligne interactives, notamment sur l'hypersensibilité, et vous pouvez retrouver toutes mes offres en un clic sur le lien que je mets dans la description de cette vidéo. La personne hypersensible, qui est-elle? Alors c'est l'adulte qui souvent a entendu, enfant, des mots comme tu es timide, introverti, trop sensible. Et c'est vrai, la personne, ça peut être aussi la personne qui rougit, et c'est vrai, la personne hypersensible, eh bien, elle a une sensibilité accrue par rapport aux autres personnes, aux stimuli qui peuvent être des stimuli externes, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, et les stimuli internes, et là c'est les émotions, nos propres émotions ou les émotions des autres que l'on perçoit par empathie, parce que ce sont des gens très empathes. Par exemple, moi j'ai aussi entendu tu pleures pour un rien, tu es trop susceptible, tu te vexes pour un rien. Et voilà, au fur et à mesure, eh bien, la personne hypersensible, elle a tendance à en conclure qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle et elle est mal adaptée à son environnement. Qu'est-ce que l'on sait? Effectivement, oui, c'est une différence physiologique au niveau du cerveau qui a été montrée, avec un fonctionnement plutôt en arborescence. L'information circule très rapidement surtout c'est l'hémisphère droit qui est activé et voilà, c'est reconnu aujourd'hui aussi grâce aux neurosciences et à l'imagerie, et bien, il représente 20% à peu près de la population. Bien sûr c'est entre 15 et 25, mais je veux dire 20% de la population, c'est donc une personne sur 5, et il y a autant d'hommes que de femmes, ça je pense que c'est important de le savoir, et il y a un caractère héréditaire. Et effectivement, comme je l'ai montré dans une autre vidéo, ils ont des difficultés à s'adapter, mais quand on arrive à surmonter tout ça, eh bien, c'est quand même une particularité très très intéressante, cette hypersensibilité, du fait justement qu'on perçoive tellement d'informations de notre environnement, et aussi cette capacité de prendre des décisions, par exemple, basées beaucoup sur l'intuition, en fait, sans qu'on ait tout analysé. On sait ce vers quoi on va aller, c'est l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs le titre de ma chaîne.
Alors pour la perception accrue des 5 sens, je vais donc prendre les 5 sens un à un. Alors je rappelle lesquels ils sont, c'est l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Il y en a 5. Et pour chacun, je vais dire un petit quelque chose qui montre que la personne hypersensible a cette particularité de percevoir peut-être plus, sûrement plus que les autres, en prenant des exemples, soit de ma vie, soit que j'ai lu ou que j'ai entendu. Alors, si on commence par l'ouïe. Bon, l'ouïe, eh bien, c'est sûr, moi je pense tout de suite aux parents, parce que c'est vrai qu'on peut être gêné, hein, c'est aussi la gêne quand les bruits sont forts par exemple. Bien sûr on peut entendre très bien des sons qui sont très faibles, très loin, donc ça c'est très intéressant. Mais voilà, je pense aussi tout de suite aux parents parce que l'enfant, pour se développer, fait quand même du bruit, hein, ça c'est normal, et en tant que parent hypersensible, eh bien ça peut être un petit peu difficile parce que ça peut nous submerger, ça peut être vraiment trop et finir par nous énerver. Ce sera ma prochaine vidéo sur l'irritabilité, le seuil d'irritabilité, mais voilà, c'est d'ailleurs je précise que le dernier livre de Hélène Aron donc est sur les parents hypersensibles. Personnellement je ne l'ai pas encore lu parce que je le vis au jour le jour, et voilà, c'est vrai que c'est bon de savoir tout ça. Au niveau de la vue, eh bien, on peut être sensible à de la lumière, hein. Des fois même si elle n'est pas si forte, hein. Je connais quelqu'un qui met des lunettes de soleil dès qu'il sort au moindre rayon de soleil, même en hiver, hein, il est très sensible. Et je vais prendre aussi l'exemple de mon père qui a vraiment cette faculté de voir le petit détail, et ça il nous le prouve tout le temps, les gens autour sont vraiment bluffés. Par exemple, eh bien, il peut nous ramasser dans l'herbe plein de trèfles à 4 feuilles. Moi je n'en ai jamais trouvé un de ma vie, mais lui il en a trouvé pour en donner à toute la famille. Donc je ne sais pas comment ça c'est possible, et il nous refait la même chose chaque 1er mai, hein, quand on va dans la forêt pour ramasser les muguets. Et bien lui il revient avec 3 fois plus de muguets que les autres personnes parce qu'il a vraiment cette faculté de voir le petit détail. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Pour l'odorat, alors l'odorat, je vais prendre un exemple. Alors là c'est moi, parce que je l'ai remarqué plusieurs fois, je suis très sensible notamment à l'odeur de moisi, et cette odeur me prend vraiment et je la trouve déjà très désagréable. Alors je vais prendre l'exemple, je suivais un cours, on était un groupe, hein, d'une dizaine de personnes, et c'était dans un bâtiment assez ancien, c'est un ancien cloître ou monastère, et je rentre un jour, parce qu'il avait beaucoup plu, c'était au printemps, les murs devaient être imbibés d'eau, et je rentre et pour moi c'était presque violent, quoi. Cette odeur de moisi m'a vraiment prise à la gorge, dans la bouche. C'est tout juste si je ne mange pas l'odeur de moisi du coup. Et je suis allée vers le groupe et j'ai mentionné ça. Pour moi c'était tellement évident que, eh bien, personne n'a remarqué une odeur de moisi. Et là je me suis dit, là il y a un truc quand même. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et effectivement, et à l'époque je ne connaissais pas encore la notion d'hypersensibilité. Donc voilà, c'est quelque chose de très fort pour moi. L'odorat c'est sans doute un des sens que j'ai le plus développé, puisque eh bien, les personnes hypersensibles, elles ont un ou deux qui est extrêmement développé, et les autres un peu au-dessus de la moyenne, mais sans plus. Il y a aussi le goût. Eh bien le goût, oui, ça va peut-être un peu avec l'odorat. Je vais prendre l'exemple parce que j'ai vécu 3-4 ans en Suède, et c'est vrai que je me souviens que l'un de mes petits jeux c'était d'acheter ces petits bonbons qu'on peut trouver chez Ikea, après les caisses, dans le magasin. Eh bien c'est des bonbons qui s'appellent bilar, ça veut dire les voitures, et c'est vrai qu'ils ont un petit peu la forme de voiture, mais il faut plus trop, mais bon, faut encore imaginer. Et il y a 3 couleurs différentes, blanc, vert et rose. Et mon petit jeu c'était le blind test en fait, pour retrouver la couleur avec le goût. Et pour moi c'était assez facile, quand même un petit peu challenging, hein, mais assez facile. Et pour certaines personnes c'était complètement impossible, quoi. Donc ça me faisait plaisir puisque je gagnais toujours.
Ça peut être aussi une idée de jeu. Plus sérieusement, eh bien, ce sont aussi les chefs dans les restaurants, et bien souvent, j'ai lu ça récemment, eh bien, ce sont des hypersensibles qui ont le goût extrêmement fin, extrêmement développé, ce qui du reste fait sens. Le dernier, c'est le toucher. Alors, quand je pense au toucher, pour les hypersensibles, je pense aux enfants. Parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui dérange le petit enfant qui ne sait pas encore s'habiller, se déshabiller tout seul et qui ne sait pas encore s'exprimer clairement, hein, en dessous de 2 ans, eh bien c'est quand même difficile pour lui parce qu'il peut avoir un tissu qui le gratte ou une étiquette qui le gratte, et pour le faire comprendre, c'est pas facile. Il va pouvoir peut-être pleurer longtemps sans que le parent comprenne au juste ce qu'il a, et peut-être même s'énerve. Donc voilà, le pauvre petit enfant hypersensible, c'est bien de penser à ça. Les habits qui peuvent comme ça gratter ou déranger, peuvent être très sensibles avec ça. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est moi. Effectivement, je reconnais très bien, aux grandes dames de mes filles, si les mains sont lavées depuis pas longtemps ou si elles n'ont pas été lavées. Il suffit que je les touche et là, elles ne peuvent pas me mentir parce que c'est quelque chose d'évident pour moi, quoi. Je sens tout de suite, quoi. Donc, et ça, c'est aussi pour d'autres sensations sales, propres, hein, voilà, ça peut être très pratique aussi des fois. Voilà, donc c'était un petit tour des sens et comment une personne hypersensible peut être donc plus, avoir une perception accrue par rapport aux autres, hein, et c'est bien d'en avoir conscience aussi parce que ça peut amener à la gêne, et ça c'est la prochaine vidéo sur la surirritabilité, hein, notre seuil d'irritabilité qui va être beaucoup moins haut que les autres également et qui peut vraiment déranger. Si vous avez aimé, je vous demande gentiment si vous pouvez me mettre un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'êtes pas à ma chaîne et aussi la partager et activer la cloche parce que je poste des vidéos en français le jeudi, le vendredi. Merci beaucoup, à bientôt.